Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. On est samedi, vous avez tous droit à votre vidéo tutoriel sur WinDev. On va continuer encore aujourd'hui à parler en fait des documents dans WinDev, comment les manipuler, etc. Alors je vous rappelle, mais vous le savez déjà, que vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez. Vous pouvez aussi toujours liker les vidéos, laisser des petits commentaires. Et vous avez toujours à disposition les petites cagnottes Litchi et le compte PayPal si vous souhaitez faire des dons à la chaîne pour acheter du matériel. D'ailleurs, on en profite pour remercier tous les donateurs qui ont donné depuis le début. Alors aujourd'hui, on va un petit peu parler des fragments de texte dans les documents. Alors pour faire ça, on va aller sur le PC et puis comme d'habitude, je vais un petit peu vous montrer ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. Alors voilà, on est sur mon PC, donc ça n'a pas changé. Vous voyez, j'ai lancé déjà le générateur de fenêtres pour vous faire le test. Mais vous vous rappelez, on ouvre un document, voilà, il y avait marqué ligne 1, ligne 2, ligne 3, etc. Enfin bon, rien d'extraordinaire. Si vous voulez savoir déjà comment faire ça, je vous invite à regarder les vidéos qui ont déjà été publiées sur la chaîne. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler des fragments. Alors pour parler des fragments, je me suis positionné sur la page de PCsoft que vous voyez à l'écran et qui vous dit en fait que pour ça, il y a un type de variable qui s'appelle le doc fragment. Alors déjà, première chose, quand on lit cette description, on se rend compte que quand on parle d'un fragment, c'est automatiquement avec un document docx. Déjà, ça veut dire que pour les anciennes versions de Word où on travaillait avec du doc, ça fonctionnera pas. Donc déjà, ça sera avec du docx. Donc en fait, on dit qu'un fragment, un fragment c'est quoi? Un fragment c'est une partie en fait de texte, une partie du document. En fait, les caractéristiques de ce fragment, elles peuvent être définies et modifiées à l'aide donc des propriétés en W langage. Alors on vous explique donc là que ça peut s'étendre sur plusieurs paragraphes, ça peut ça peut commencer sur un mot, ça peut être aussi une partie de mots. Enfin, c'est vous qui allez définir ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, rappelez-vous, je vous avais fait samedi dernier un cours et on avait parlé du curseur. Vous vous rappelez ce petit curseur? Si je le positionne ici, par exemple, là voilà, je clique ici et il est à la position 10, vous voyez. Donc si je le mets ici, juste après le 1, le curseur, il est à la position 7. Donc l'idée, c'est quoi? En fait, on va essayer de mettre toute cette partie-là, jusqu'aux 2 points, en gras. Alors oui, j'ai déjà créé le code et je vais vous montrer ce que j'ai écrit. Et puis on va tester ça ensemble. Alors, c'est très simple, rappelez-vous, donc première position, je clique sur le curseur, on est position 1. Je clique juste après le double point, et là, on est en position 9. Donc, ça serait l'espace 1 à 9. Et vous allez voir comme c'est vraiment simple avec WinDev, parce qu'encore une fois, ils ont fait un code vraiment facile à faire. Alors c'est parti. Donc là, je retourne ici donc dans mon bouton. Alors, je clique sur le F2. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Alors, j'agrandis un petit peu, comme ça vous voyez bien. D'abord, on déclare une variable. Donc la variable, c'est quoi? On va l'appeler mon fragment. Et on va écrire mon fragment est un doc fragment. Alors si par exemple, j'écris maintenant ici doc fragment, alors je vais le réécrire. Je vais écrire mon fragment 1 est un doc fragment. Et j'ouvre la parenthèse. Et en fait, ici, quand vous tapez doc fragment, en fait, il faut préciser l'origine de ce fragment. Alors, si je fais ça, hop. Alors là, il ne me propose pas le texte. D'habitude, il me propose un pré-remplissage.
Mais en fait, dans notre cas, le doc fragment, dans la première partie, vous allez devoir dire de quel, on va dire, texte on parle, de quel document docx. Alors là, dans ce cas-là, on va en fait visualiser dans le champ traitement de texte, eh bien, ce document docx. Donc, je vais en fait mettre dans un premier temps l'endroit où se trouve eh bien, le texte. Donc là, c'est le champ traitement de texte Windevner, ce qui est en fait ici. Voilà, c'est ça. Alors, rappelez-vous qu'on peut aussi travailler avec des documents en arrière-plan. On aurait très bien pu dire que, en fait, on aurait déclaré une variable de type document, on l'aurait ouvert en arrière-plan sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. On l'a déjà fait dans la partie document virtuel qui est ici. Hein. Je vous l'ai montré dans cette vidéo, c'était une vidéo flash de mercredi dernier. Et puis on peut aussi très bien retravailler ce texte sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Bon là, on va le faire en direct dans le champ traitement de texte parce que ça va nous permettre de voir les effets. Donc, doc fragment. Et ensuite, on vous demande quel est le fragment de ce texte. C'est-à-dire où est-ce qu'il commence, ou éventuellement de ce mot, où est-ce que ça commence, à quel curseur, ce que je viens de vous montrer, et où est-ce que ça finit. Là, c'est marqué 1 à 8. Eh bien là, c'est pas 1 à 8, c'est 1 à 9. Donc voilà, ça c'est pour la partie où il y avait marqué ligne 1 et les 2 points. Et puis ensuite, on fait une action sur cette variable. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris mon fragment. Alors regardez bien ce qui se passe quand on écrit ça. Mon fragment, point. Et là, on vous propose mise en forme. Et si vous tapez un point, on vous propose tous les types de mise en forme que vous pourrez faire sur le texte. Bon, dans ce cas-là, moi j'ai décidé de mettre le texte en gras, donc j'ai rajouté police gras égale vrai pour dire que il faut que cette condition soit appliquée. Mais on peut faire par exemple de la couleur soulignée, du surlignage, on va voir ça un petit peu après, mais on peut aussi faire de la taille de police si on veut, on peut faire aussi du style de police, enfin on peut vraiment faire beaucoup de choses, je vous invite à regarder ces types de variables. Alors déjà on va tester ce code. Alors par exemple, je fais un go, donc là nous on a décidé de mettre en gras, j'ouvre mon doc, ligne 1, 2 points, donc curseur 1 à curseur 9, je clique ici, et vous voyez que là, mon texte et mes 2 points ont été passés en gras. Alors ça, c'est première chose. Alors on peut faire d'autres choses aussi. On peut aussi récupérer le fragment, c'est-à-dire le délimiter, et puis le souligner. C'est ce que je vais vous montrer. Alors cette fois-ci, on va aller dans le bouton souligner. Donc là, toujours pareil, déclaration de la variable. Mon fragment est un doc fragment dans le champ traitement de texte de 1 à 9. Et cette fois-ci, dans la mise en forme, qu'est-ce que je fais? Je mets une police soulignée égale vrai. Et ben c'est parti. Moi j'y vais. J'ouvre mon document. Et puis, je souligne. Et là, vous voyez que ça s'est appliqué sur mon champ traitement de texte. Alors, comme je vous l'ai dit, on pourrait très bien le faire sur un document Word en arrière-plan et ensuite appeler des fonctions comme docsauve pour enregistrer la modification sous un autre nom si on le souhaite. Alors tout ça, c'est très bien. Mais bon, l'idée, quand on veut appliquer généralement ce type d'effet ou mettre des couleurs quand on n'a pas le champ ruban qu'on a enlevé dans les vidéos précédentes, eh bien, comment est-ce qu'on peut procéder? Parce que l'idée, c'est quoi? C'est dire, je veux souligner par exemple ça, et puis je voudrais le mettre en rouge, ce que j'ai fait ici. Alors là, c'est un tout petit peu différent parce que il faut que WinDev comprenne que c'est ce qu'on a sélectionné ici qui nous intéresse. Bon, c'est pas très compliqué à faire en fait finalement. Eh bien, je vais vous montrer ça et ça clôturera la vidéo du jour, qui était un petit peu plus courte que d'habitude, mais des fois c'est pas mal de faire des vidéos un peu plus courtes. Eh bien, vous voyez que
regardez. Alors, j'ai écrit déjà le code. Alors, l'idée c'est quoi? C'est récupérer la sélection actuelle, celle que j'ai faite avec ma souris. Alors, j'ai écrit les choses un petit peu différemment. Regardez comment j'ai fait. J'ai écrit que ma sélection est un doc fragment, donc là, rien d'anormal. Je dis où se trouve le document. Donc là, c'est traitement underscore champ traitement de texte underscore WinDevener, c'est celui que je vous ai montré. Et puis ensuite, rappelez-vous, on marque normalement le début du fragment et la fin du fragment, séparés par une virgule. Alors pour faire ça, en fait, j'ai pas écrit des valeurs du curseur, j'ai écrit traitement underscore Windows9.curseur, c'est la position de début du curseur, et ensuite j'ai mis point extension longueur de la sélection. Ça veut dire que dans le cas de notre essai, si j'ouvre le document et que je sélectionne ligne 2, je sélectionne alors le curseur, position du curseur qui sera ici, et la longueur de la sélection, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça sera 6 pour WinDev. Donc il va appliquer la modification du curseur de départ sur les 6 prochains numéros de curseur entre guillemets. Alors, on va tester ça. Et puis ensuite, alors on aura fait notre doc fragment. Et ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, on va dire ma sélection, point mise en forme. Et cette fois-ci, on va choisir la couleur du texte sera un rouge pastel. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo aussi sur les couleurs dans WinDev. Si vous ne voulez pas appliquer les couleurs standards, vous pouvez aussi très bien appeler des fonctions comme RVB. Je vous invite à regarder ça. Alors on va faire le test. C'est parti. Hop là, j'ouvre mon texte. Et là, cette fois-ci, je sélectionne ligne 2. Voilà, comme ça. Et j'applique mon code. Et vous voyez que là, en fait, la couleur du texte, elle passe bien en rouge pastel. Et en fait, sans qu'on ait eu à préciser, par exemple, les positions de curseur, c'est finalement notre clic de souris et notre surlignage qui a fait ça. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le champ de traitement de texte vous aura été utile. Et puis, comme ça, ça vous permet toujours de voir ce qu'on peut faire avec ce type de champ. Je vous dis à mercredi prochain, parce qu'on va parler cette fois-ci de comment supprimer une partie du texte. C'est très rapide, c'est juste un petit code en double langage et j'en profite pour en faire une très courte vidéo flash. Voilà, je vous dis à mercredi. D'ici là, portez-vous bien et codez bien avec le W langage. Allez, bye bye.